Ce vendredi, le 13 novembre 2020, l'AIB, Association des industries du Burundi, créée le 26 août 1999 pour une durée indéterminée par un groupe de représentants à caractère industriel en vue de constituer un cadre approprié pour la défense et le développement des intérêts des professionnels des industries du Burundi en général et des membres des particuliers, a fait une conférence de presse sur le lancement officiel de la 3e édition du Salon industriel prévue en date du 17 au 19 décembre 2020 à l'Hôtel Club du Lac Tanganyika autour du thème central « L'industrie, incontournable facteur du développement économique ». Beaucoup de chefs d'industrie, surtout ceux qui sont partenaires de l'AIB, dont la Braroudi, Pona Pharmaceutical, le FOMI, la Rudipans, ainsi que de nombreux journalistes ont honoré la conférence. Dans son discours, le président de l'AIB, qui est aussi le représentant de la Savonor, M. Olivier Sougourou, a expliqué que depuis sa création en 2018, le salon industriel est une rencontre entre professionnels de l'industrie burundaise, ceux de la sous-région et du reste du monde afin d'échanger leurs expériences, explorer les opportunités d'investissement, conclure des partenariats et s'informer des tendances du secteur industriel en pleine mutation. Profitant de l'occasion de remercier le gouvernement burundais par sa promesse de la mise en place de la politique nationale d'industrialisation, par l'établissement de cette dernière dans le plan d'action de l'année fiscale 2021, M. Sougourou fait savoir que le pourcentage du PIB n'a pas encore changé car les investissements ont tardé par leur coût élevé, une situation qui a été dégradée par la pandémie de COVID-19. Toutefois, il a fait savoir que les perturbations électriques qui survenaient dernièrement ne sont plus d'actualité, car plusieurs barrages sont en construction, d'où l'absence de délestage. L'année passée, avec le salon deuxième édition, on avait informé que parmi les obstacles que nous avons pour le développement industriel, il y avait le déficit énergétique. Et il aimerait savoir quelle est la situation, quel est l'état des lieux aujourd'hui. La situation a beaucoup amélioré, puisque nous avons du courant de l'énergie en temps plein. Il y a plus de perturbations. Et vous le savez vous-même, vous vous rendez compte même qu'il n'y a plus de délestage. Cependant, nous avons du courant qui n'est pas stable, donc nous avons du courant qui n'est pas de bonne qualité. Quand on a voulu savoir ce qui est juste, la Régie des eaux nous a informé que ces perturbations sont liées au transport du courant, mais ils nous ont promis qu'il y a des projets qui sont en cours pour rénover et remplacer ces câbles qui sont vétustes. Ainsi, ce que je voulais quand même signaler ici, c'est que ce courant, c'est une énergie qui coûte très cher, puisque c'est du courant qui est produit en centrale thermique. Ce sont des groupes électrogènes, et c'est du courant qui coûte très cher. Mais nous espérons que d'ici peu, ça sera changé, parce qu'il y a beaucoup de barrages qui sont en construction, des barrages hydroélectriques, et que ça va profiter à nos industries, ça va réduire les coûts de production, afin d'être compétitifs. La deuxième question qu'elle a posée, de savoir pourquoi, avec le salon en deuxième édition, on avait informé que la contribution au PIB par le secteur industriel était de 17%, et que c'est toujours la même contribution de 17% aujourd'hui. C'est vrai ce qu'elle vient de nous dire, mais sachez que pour qu'un secteur industriel puisse se développer, ce n'est pas comme le commerce où tu vas importer un conteneur à Dubaï et tu le ramènes pour revendre à moins d'un mois. Ce sont des investissements qui coûtent trop cher, qui durent longtemps, que ce soit pour la construction d'une usine et commencer à lancer le produit sur le marché. Aussi, n'oublie pas que la pandémie de COVID-19 a fait retarder beaucoup d'investissements. L'économie était fermée, mais nous espérons que, avec la décision qui a été prise par le gouvernement d'ouverture des frontières et des aéroports,
ça va aider à ce que ces investissements puissent s'opérer rapidement et que le secteur industriel pourra contribuer plus dans le PIB. Je vous remercie.